Comment configurer le paiement dans un tunnel de vente System.io? Si vous n'avez pas encore regardé mes 2 vidéos précédentes, comment créer une page de capture d'email et comment créer une page de vente, et que vous débutez, je vous invite à aller les visionner avant de regarder cette vidéo-là. Alors, nous voici sur le tableau de bord System.io. Donc, on va rechercher notre tunnel de vente qu'on avait déjà créé, la page de capture. Et la dernière fois, nous avions ajouté une page de vente à notre page de capture. Donc, on avait créé la page de capture, on avait créé la page de vente. Je vais vous remontrer à quoi ressemblait la page de vente. Donc là, on avait remercié le client d'avoir téléchargé le guide gratuit. On a mis une petite vidéo de présentation du produit. Ici, on écrivait la promesse de vente, le pourquoi du produit, un peu de storytelling. On récapitulait les caractéristiques du produit. On pouvait mettre des avis clients sur l'achat du produit. Et tout à la fin, on proposait au client de payer une des formules du produit. Vous avez vu, on n'avait pas complété spécialement, je ne vous avais pas montré un exemple précis pour un produit, mais globalement, c'était pour vous montrer le principe d'une page de vente. Donc là, on va juste aller modifier, pour mon exemple, les différentes formules de produits. On va imaginer, on supprime celle-là. On va imaginer que le client n'a qu'une seule offre, la formation. Alors, s'il clique sur ce bouton ici, donc on va les visualiser. Si le client clique sur le bouton d'achat, vous voyez qu'il n'est redirigé vers aucune page parce que la page de paiement n'a pas été paramétrée. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on revient dans l'éditeur. Et là, à la suite de notre page de vente, nous allons configurer une nouvelle page, une page de paiement. Donc, on va pouvoir l'appeler par exemple page de paiement. On va choisir le type dans l'onglet vente, page de paiement, enregistrer. Donc, comme d'habitude, vous allez avoir plusieurs propositions de template. Et nous, on va choisir celui-là, par exemple. Alors, vous voyez qu'au niveau de la page de configuration de la page de paiement, il y a des éléments supplémentaires qui s'affichent au niveau des paramètres. Si on regarde sur la page de vente, vous n'avez que le nom de l'étape et le chemin d'accès. Si on va sur la page de paiement, vous voyez que vous pouvez toujours modifier le nom de l'étape. Vous pouvez personnaliser le chemin d'accès. Paiement, par exemple. On enregistre. Et vous allez avoir d'autres éléments sur la page de paiement. Notamment, vous allez avoir ici les commissions d'affiliation pour le produit. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner un taux de commission si jamais vous avez envie de partager votre produit en affiliation, de créer un programme d'affiliation et de partager votre produit sur la marketplace. Ça veut dire que si des gens s'affilient à vous, vous allez leur reverser un pourcentage de commission s'ils arrivent à vous amener des clients sur la page de paiement qui vont payer le produit. Donc, si jamais vous voulez proposer votre programme d'affiliation, on verra dans une autre vidéo, c'est ici que vous allez choisir le taux de commission que vous allez reverser à vos affiliés pour ce produit en particulier. Pour que l'offre d'affiliation soit ensuite visible sur System.io, il faudra cliquer ici et il va vous demander de donner un nom à l'offre. Et il va vous demander de donner un nom à l'offre, de décrire un peu votre produit, de choisir une catégorie, produit d'information, produit physique, etc. Vous pouvez mettre une image. Et là, vous allez sélectionner la page d'opt-in à promouvoir. Par exemple, si vous voulez que les affiliés promouvoient votre page de capture, vous allez choisir ça ici. Vous allez pouvoir sélectionner la page de vente. Donc là, vous mettez directement la page de vente en proposition pour les affiliés. Et vous pouvez aussi créer une page d'information, mais ça, on le verra en détail dans la vidéo sur l'affiliation. Donc, on a cet encart affiliation. Ensuite, en dessous, vous voyez que vous avez un encart ressources
où vous allez pouvoir sélectionner les ressources auxquelles les clients auront accès après avoir payé. En dessous, vous avez un encart tarif. Donc là, on va pouvoir créer les tarifs et déterminer aussi le nombre de paiements qui vont être accordés aux clients. Si vous voulez proposer aux clients un paiement une fois, en 2 fois, en 3 fois, c'est ici qu'on va pouvoir le configurer. Et enfin, en dessous, vous avez un encart créer des bons de réduction. Donc là, c'est pour sélectionner un bon de réduction. Et il faudra préalablement l'avoir créé dans la zone de création des bons de réduction qui se situe ici. Et une fois qu'il sera créé, vous pourrez ensuite le sélectionner dans les bons de réduction. Donc, imaginons que ma page de paiement, ce soit pour le paiement d'une formation. Vous avez créé au préalable une formation sur system.io et on va l'ajouter ici. Donc, on va le faire ensemble. Ressources. Imaginons que ma ressource, ce soit une formation. Moi, j'ai des formations de créer sur system.io. On va sélectionner alors la ressource formation. Quand les clients auront payé, ils auront automatiquement accès à cette formation. Ensuite, on aura la possibilité de leur envoyer un pack de formation si vous avez fait plusieurs formations et que vous les avez regroupées dans un pack. Vous allez pouvoir ajouter un tag. Donc ça, je vous conseille de le faire à chaque fois, d'ajouter des tags quand vous paramétrez vos pages. Ou un produit physique. Donc, dans le cas d'une formation, c'est très simple. Il faut que la formation soit créée ici, dans mes formations. Vous devez avoir créé votre formation. Par exemple, moi ici, j'ai créé 2 formations. Je pourrais aller les sélectionner dans les ressources, en sélectionnant ressources formation. Là, il vous demande choisissez le cours, vous choisissez le cours, choisissez le type d'accès au cours, vous choisissez si vous donnez un accès total à la personne ou le contenu en distillé, c'est-à-dire qu'il va recevoir par exemple la première semaine le premier module, la deuxième semaine le module 2, etc., etc. Donc, vous pourriez ajouter comme ressource, on va supprimer ça, vous pourriez ajouter comme ressource, donc pack de formation, c'est le même principe que la formation, un produit physique. Donc pour ça, il faut en amont avoir créé un produit ici dans la partie vente produit. Vous pouvez créer vos produits en amont. Et après, vous pourrez le sélectionner ici. Moi, par exemple, j'avais déjà créé un produit, un grimoire artisanal. Je pourrais le sélectionner. Supprimer. Et ensuite, vous pouvez également attribuer un tag. Par exemple, vous pouvez dire, donc toutes les personnes qui achètent votre formation, vous allez leur attribuer le tag élève formation X, par exemple. Donc ça, c'est au niveau des ressources. Ensuite, ici, vous avez tarif de l'offre. Imaginons que vous voulez proposer votre offre à, on va dire, 15 €. Donc là, vous voulez faire un paiement unique, par exemple. Vous allez choisir le plan. Là, moi, je n'ai pas d'offre encore de tarif créé à 15 €. Donc pour ça, il faudra créer un nouveau tarif ici. Et là, vous allez remettre le nom de l'offre, ce qui va être mentionné dans le tableau de bord, le nom du produit, vous décrivez comment la transaction va apparaître sur l'extrait de compte. Et vous choisissez le type d'offre, donc on a dit un paiement unique. Et là, vous pouvez choisir le montant du paiement. Donc attention, ce sera un paiement en hors taxe. Le paiement est toujours noté en hors taxe ici. Et après, vous enregistrez. C'est le même principe, si vous voulez faire un tarif en plusieurs fois, vous allez faire paiement en plusieurs fois. Là, j'avais déjà créé par exemple paiement en plusieurs fois. Si vous ne l'avez pas créé, vous créez un nouveau tarif. Toujours nom de l'offre, nom du produit, description de la transaction. Vous choisissez paiement en plusieurs fois et là, vous allez pouvoir configurer, déjà s'il y a une période d'essai, et combien les clients vont payer tous les 1 mois ou tous les 2 mois, etc. et le nombre de paiements. Par exemple, si vous vendiez votre formation à 15 €, vous pouvez dire paiement en 3 fois, les clients vont payer 5 € tous les mois et il y a 3 paiements en tout. Et vous enregistrez. Donc là, je ne vais pas enregistrer parce que sinon, ça va me créer des tarifs dont je n'ai pas besoin. Bon de réduction. Comme je vous l'ai dit, il faut d'abord aller créer un bon de réduction ici. Vous avez vu, j'en ai déjà créé quelques-uns. Il suffit d'ajouter le bon de réduction en cliquant sur Créer. Et une fois qu'il est créé, hop, vous allez le choisir ici. Vous pouvez choisir si c'est une réduction en valeur absolue ou en pourcentage, selon le bon que vous avez créé. Par exemple, en pourcentage, hop, j'avais un pourcentage de 50% de réduction. Et vous enregistrez. Ça veut dire que le client aura la possibilité d'inscrire un
un bon de réduction sur la page de paiement. On va aller voir maintenant comment configurer la page. L'order bump, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc on arrive sur la page de paiement, on va la modifier. N'oubliez pas d'enregistrer si vous avez modifié des paramètres en dessous. Donc on modifie la page. Alors là, vous voyez que sur ce type de page, on a un compte à rebours. Donc, très intéressant, vous allez pouvoir modifier le compte à rebours ici, par exemple. Vous pouvez faire une offre qui est valable jusqu'à un certain délai. Ici, pour les heures, pour les journées, pardon, on va l'augmenter ici. Pour les heures, on va l'augmenter ici. Le compte rendu ici et les secondes ici. Vous pouvez choisir qu'est-ce que doit faire le logiciel une fois que le compte à rebours a expiré. Soit vous ne faites rien, soit vous redirigez par exemple vos clients vers une autre offre. Ici, vous pouvez modifier la taille du compteur. Voilà. La police, les couleurs ici, couleur du temps, couleur de l'étiquette. Par exemple, on pourrait se mettre en rouge. Ici en bleu. Voilà, vous faites ça comme vous voulez. Alors moi, je vais rester en blanc. J'aime bien en blanc. Hop. Donc là, on a modifié on a mis 41 jours, si on va voir. Vous avez vu, hop, il démarre le compteur. 41 jours, 9 heures, 22 minutes, 17 secondes. Donc ça se modifie ici. Alors, admettons qu'on laisse un compteur. Ensuite, vous allez avoir ici les informations de contact du client. Alors, les informations, si vous voulez en ajouter ou si vous voulez en noter, vous supprimez. Si vous voulez ajouter des informations, il suffit d'aller sélectionner ici champ de formulaire pour ajouter un formulaire. Et par exemple, je voudrais rajouter les données de l'entreprise. Voilà. Vous copiez, vous supprimez, ça vous ajoutez ce que vous voulez. Donc, il faut savoir que les informations à demander à votre client vont dépendre du type de client que vous allez avoir. Est-ce que le client sera une société? Est-ce que le client sera un particulier? Donc, par exemple, si c'est une société, on pourrait ajouter, on pourrait dupliquer ici et ajouter le numéro de TVA. On pourrait ajouter aussi le nom de l'entreprise et son adresse. Dupliquer, ajouter adresse, dupliquer, ajouter code postal par exemple, etc. etc. Donc si vous avez une offre pour une entreprise, rajoutez ces éléments-là. Si vous n'avez qu'un particulier, vous pouvez laisser nom, prénom, adresse email par exemple pour un produit numérique et éventuellement son adresse. Alors, au niveau des modes de paiement, ça vous l'avez automatiquement d'afficher. Donc où est-ce qu'on le trouve, les modes de paiement? Par exemple, si vous créez une page de paiement à partir de 0, le mode de paiement il est là. Vous l'ajoutez, hop. Et ce qui s'ajoute sur le mode de paiement, c'est préconfiguré dans vos paramètres. Ici, l'encart paiement s'affiche en automatique par rapport à ce que vous avez enregistré en favori pour le type de tarif que vous autorisez. Est-ce que vous autorisez tous ces paiements-là ou simplement les cartes de crédit PayPal ou simplement PayPal? Ça, c'est en fonction de ce que vous avez configuré dans les paramètres de votre compte. Donc, en dessous de mode de paiement, on va avoir votre commande. Là, vous avez exemple de tarif. Donc, ça, c'est parce que je n'ai pas configuré un tarif. Donc, nous, on va aller le faire. On va ressortir. Je vous montre. Là, on a sélectionné le tarif formation tarot, paiement unique. On enregistre. Surtout, vous n'oubliez pas d'enregistrer. On tourne voir la page. Et là, vous allez voir que hop, automatiquement, le logiciel a ajouté le tarif de ma formation tarot. Je vous avais dit que les tarifs étaient en hors taxe. Alors, il faut savoir une chose. Dans le récapitulatif de vos tarifs, quand vous créez votre tarif sur System.io, il est toujours par défaut un tarif hors taxe. Il faut donc penser à ajouter la TVA sur cette page de paiement.
Et pour ça, vous êtes obligé de créer au niveau du formulaire un encart pays, car Système.io se base sur le pays pour définir le taux de TVA appliqué au client. Donc pour ça, ici, on va ajouter un formulaire et on va sélectionner le pays, ici. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Parce que ce qu'il faut aussi avoir fait, c'est configurer dans vos paramètres de profil, au niveau du paramètre de paiement de votre choix, si vous voulez que la TVA s'affiche. Parce que moi, par exemple, ici, j'ai choisi de ne pas facturer la TVA à mon client. Donc, quand on va visualiser la page, on voit que même si j'ai mis le champ pays, ici, j'ai toujours le tarif à 35 €, comme mon tarif hors taxe. Alors, pourquoi? Parce que si on revient sur le logiciel, vous allez ici dans votre profil, réglages. Vous allez sur paramètres. Vous allez sur paramètres des pages de paiement. Et ici, vous avez vu, vous avez un petit encart ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits. Moi, je l'ai sélectionné. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas ici, la TVA n'apparaît pas au niveau de ma page de paiement, même si j'ai mis l'encart pays. Donc, on va le décocher, on va enregistrer, on va revenir sur mon tunnel de vente, on va revenir sur ma page de paiement. Donc là, on a décoché l'option on a décoché ne pas facturer la TVA. Si je regarde ce que ça donne au niveau de la page, vous avez vu qu'il m'a ajouté la TVA. OK. Donc là, je vais enregistrer plusieurs solutions. Je vais revenir au niveau des paramètres de profil. Réglage, paramètres des pages de paiement. Donc là, plusieurs solutions. Premier exemple, premier cas, vous êtes auto-entrepreneur par exemple et vous n'êtes pas soumis à la TVA. Vous n'avez donc pas obligation de la facturer à vos clients. Et là, vous allez cocher ne pas facturer la TVA lors de la vente de vos produits. Donc, quelle que soit la configuration de votre page de paiement par après, même si vous mettez cet encart-là qui permet le calcul de la TVA, le logiciel ne vous affichera pas la TVA. On se reprend. OK. Deuxième exemple, vous êtes un auto-entrepreneur ou vous avez une société et là, vous êtes soumis à la TVA. Vous devez donc facturer la TVA à vos clients et du coup, vous allez décocher cette option. Et surtout, vous n'oubliez pas, au niveau de vos pages de paiement, d'ajouter un formulaire pays. Parce que si vous ne m'ajoutez pas ce formulaire-là, eh bien, le logiciel ne fera pas apparaître la TVA. Regardez, on va y retourner. On va sur notre tunnel de vente, page de paiement, on modifie la page. Donc là, on a bien l'encart pays. Si on visualise, on a la TVA qui s'affiche. Je reviens. Si je supprime l'encart pays, j'enregistre, je visualise, et là vous voyez, il ne calcule pas la TVA. Donc attention de bien ajouter un encart pays ici. Vous cliquez dessus, vous choisissez type de données pays. Vous enregistrez pour que la TVA puisse être calculée sur votre produit. Sinon, vous allez vous faire avoir. Donc, tout dépend si vous voulez. Donc là, normalement, c'est bon. Hein. Vous voyez, il ajoute la TVA. Donc, tout dépend si vous êtes entrepreneur soumis à la TVA ou pas. Donc, ça, c'est à vous de voir. Et ça, vous allez le modifier directement dans votre profil au niveau des paramètres de paiement. Vous cochez ou vous décochez. OK ? Donc, petit élément supplémentaire à ne pas oublier. Si vous avez créé un bon de réduction, il faut que les clients puissent le noter. Donc, il ne faut pas oublier d'ajouter ici le petit élément bon de réduction. Par exemple, vous pouvez le mettre ici. Bon de réduction, vous enregistrez, et là, le client va pouvoir noter son bon. Si vous oubliez cet élément-là, il ne pourra pas notifier le bon de réduction. Je vous conseille aussi, au niveau de cette page-là, de rajouter vos conditions générales de vente si vous en avez. Je vous conseille également
de créer une petite image ou un petit texte qui permet de dire que la transaction est sécurisée, par exemple avec un petit cadenas et un petit texte en dessous, la transaction est sécurisée, ça va rassurer le client. Et ici, vous avez aussi la possibilité de remettre votre offre, une photo de votre produit, vous récapitulez les bénéfices, parce qu'il y a pas mal de clients qui vont abandonner une fois qu'ils vont arriver sur votre page tarif. Donc, essayez de conserver son attention sur le produit en mettant un petit récapitulatif sur le côté. Donc voilà, une fois qu'on a paramétré la page de vente, on va visualiser si tout est en ordre. Ok, donc ça m'a l'air pas mal. Je ne voulais pas la TVA, elle ne s'affiche pas, donc c'est ok pour moi. Et vous avez aussi la possibilité, vous enregistrez et vous sortez, de visualiser l'ensemble du tunnel de vente, de le tester en cliquant ici. Donc, rappelez-vous, quand on avait créé la page de vente, on va revenir sur la page de vente. Ici, on va la modifier. On avait donc notre client qui pouvait sélectionner son offre au niveau de cette boîte de contenu en cliquant sur le bouton « Cliquer ici ». Ici, on avait défini action du bouton rediriger vers l'étape suivante du tunnel, qui est donc notre page de paiement. Maintenant, on va enregistrer, on va aller vérifier que tout ça, ça fonctionne bien. Donc pour ça, on va cliquer ici sur voir le tunnel. Donc, on clique ici voir le tunnel. Vous avez bien votre page de capture qui apparaît ici. On va rentrer son email pour s'assurer que le tunnel fonctionne bien. Vous cliquez sur le bouton et là, vous voyez que vous êtes redirigé vers votre page de vente. On redescend tout en bas, on souhaite avoir le produit, on va cliquer sur l'offre et on va vérifier qu'on est bien redirigé, et c'est le cas, vers la page de paiement. OK. Et quand le client va valider sa commande, normalement, il va recevoir son produit. Si on a bien créé une règle d'automatisation, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ici, on va sélectionner la ressource. Donc, quand le client achète la formation, il reçoit l'accès à la formation et un accès, moi je veux total. Je n'ai pas créé de bon de réduction. On va également ajouter en plus un tag. Donc, moi je veux que toutes les gens qui achètent la formation soient tagués élève formation. Voilà, j'enregistre. Et vous pouvez en plus ajouter des règles d'automatisation. Donc, vous n'avez pas besoin d'ajouter, donc là vous voyez, ajouter un déclencheur quand j'effectue une nouvelle vente. Là, vous n'êtes pas obligé de remettre l'accès à la formation, parce que normalement, vous l'avez déjà paramétré dans la ressource. Mais sinon, vous pourriez le faire ici, inscrire au cours. Une fois que le client a payé, vous inscrivez le client à votre formation et vous lui donnez un accès total. OK ? Et vous pourriez également ajouter une action, envoyer un email, si vous voulez envoyer un email de remerciement. Vous pourriez encore ajouter un tag, abonner à une campagne. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire comme action une fois que la personne a validé son paiement. Donc ça se configure ici. Voilà. Donc maintenant, simplement, vous pourriez ajouter après votre page de paiement une petite page de remerciement. Donc là, c'est une page très simple, hein, on ne va pas la revoir en détail. Vous choisissez page de remerciement, enregistrer. Vous sélectionnez un template et là, vous allez pouvoir modifier comme vous voulez votre page de remerciement. Merci d'avoir commandé la formation. Vous allez recevoir vos identifiants et votre accès par email dans quelques instants. Vous pouvez ajouter par exemple un encart pour rejoindre un groupe. Vous pouvez ajouter un lien vers votre site web, etc., ou vers vos différents réseaux. Donc voilà pour la page de paiement. J'espère que ça a été clair. N'oubliez pas la configuration de la TVA en amont dans votre profil. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, mettez-les en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Et tout de suite, nous allons voir comment créer un order bump, un downsell et un upsell. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.